On va se tourner dans Apocalypse 2:8 maintenant, ensemble. Je vais lire le passage qui nous concerne et puis on va prier à nouveau pour remettre ce temps d'étude au Seigneur. Donc je lis Apocalypse 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Seigneur, nous te remettons notre temps ensemble maintenant dans ta parole. Parle à chacun d'entre nous, exhorte-nous, encourage-nous, reprends-nous. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de recevoir les choses que tu as à nous dire. Merci pour ce texte et pour cette église de Smyrne et pour cette lettre. Parle à nous. En ton nom, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous regardons la deuxième lettre qui se trouve dans Apocalypse 2 et 3, la deuxième de 7 lettres que Jésus dicte à Jean. Ces 7 lettres sont adressées aux anges de 7 églises qui se trouvent dans 7 villes dans la région de Turquie actuelle et qui étaient disposées comme on pourrait parcourir, si on voulait les parcourir et délivrer ces lettres. Si on donnait les lettres à quelqu'un et on disait « va, livre-les », ces églises se trouvent en boucle, assez proches finalement les unes des autres. Et aujourd'hui, nous regardons donc la deuxième de ces 7 lettres. Ces 7 lettres qui se ressemblent toutes, qui ont une structure similaire et qui s'adressent principalement aux églises qui existaient à ce moment-là. C'est leur premier objectif. On verra brièvement, mais surtout on fera un survol un petit peu après, qu'il y a l'idée que ça puisse s'appliquer à l'Église dans l'histoire de l'Église. Mais en regardant simplement ce que Jésus a à dire à cette Église de Smyrne qui existait au moment où ces choses se produisent et où Jean reçoit la lettre, on va voir qu'il y a plein de choses à glaner, des choses à appliquer à notre situation et à notre vie. Et donc c'est une lettre riche pour nous. Cette lettre est écrite à une église qui va souffrir, qui va être persécutée, qui va mourir en partie, les individus en tout cas qui la composent. Mais c'est une église qui, malgré sa pauvreté matérielle, est une église très riche spirituellement, en Christ. Et c'est une église à laquelle Jésus ne fait pas de reproches, contrairement aux autres églises qui ont besoin vraiment d'être repris sur des choses qui ne vont pas du tout. Ici, Jésus les encourage, les exhorte. Et il dit donc au verset 8, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Nous avons donc la ville Smyrne, l'église numéro 2 dans la liste, l'église qui va être écrasée, mais qui va produire une odeur agréable à Dieu et qui, en étant fidèles, vont recevoir la couronne de vie en échange. Cette église, et comme les autres lettres, quand on étudie en détail, quand on regarde les mots qui sont utilisés, les références, on s'aperçoit que beaucoup des éléments qui concernent les choses qui sont décrites vont ensemble. Et ici, Smyrne, le mot, vient du mot myrrhe, qui était un aromate utilisé pour embaumer les morts.
Il en est question notamment avec Jésus, avec les rois mages, mais aussi dans Jean 19, 39, quand Joseph d'Arimathée vient chercher le corps de Jésus pour l'enterrer, il est question de cet aromate de la myrrhe. Et c'est une huile donc avec une odeur plaisante qui est obtenue à partir de la résine de l'arbre à myrrhe. Et donc on voit que cette église qui va être écrasée, qui va mourir, va avoir une bonne odeur. Cette ville de Smyrne est une ville importante. La semaine dernière, nous avons parlé d'Éphèse, qui était une ville importante au niveau économique dans la région. Et Smyrne est dans une situation très similaire, avec un grand port. C'était une belle ville qui était fière de sa beauté, une ville riche, opulente. Le port donnait lieu à beaucoup de commerce avec on va dire la Grèce et Rome, l'Italie et puis l'Asie mineure. Et sous l'Empire romain, on dit que c'était la plus grande et la plus romanisée des villes d'Asie mineure. Il y avait de nombreux temples, un vaste théâtre antique. Et dans les récits, si vous allez regarder, j'ai trouvé un article du Monde diplomatique sur la ville d'Izmir, qui est la ville actuelle en Turquie. Et parlant de l'histoire de Smyrne, il est dit qu'on l'a qualifiée de joie de l'Asie et joyau de l'Empire romain. C'est dire, c'était une belle ville. Aujourd'hui, c'est encore une importante ville en Turquie, la 3e ville du pays, si j'ai bien compris. S'il y a des Turcs parmi vous qui veulent me corriger, je l'accepterai, mais c'est une grande ville encore avec une grande importance. Et c'est intéressant, cette semaine, j'ai reçu le courriel, l'email de Portes Ouvertes qui s'appelle Fil Rouge. Et cette semaine, il était question de la persécution en Turquie et du fait que le gouvernement turc, par des moyens détournés, essaie de brimer, d'écraser ces petites églises en Turquie. Et pour vous citer, je lisais ce mail et à la fin, je tombe sur... La communauté protestante turque se compose de 170 églises de différentes tailles, pour la plupart situées à Istanbul, Ankara et Izmir. Et donc c'est intéressant, en contraste avec les autres églises, les autres villes dont il va être question dans l'Apocalypse, ici dans ces 7 lettres, Izmir, c'est la seule ville qui reste et où l'église, il y a encore des églises. Et donc ça dit quelque chose de cette église, je pense. Cette ville de Smyrne était connue et avait une position privilégiée avec l'Empire romain parce que c'était un petit peu, je dirais, on pourrait dire les chouchous de la classe. Ils avaient commencé à vouer un culte à Rome. Puis c'était devenu à l'Empire romain, et puis c'était devenu un culte aux empereurs morts, et puis finalement ça va se transformer en culte des empereurs vivants. Et ils ont eu le droit en 196 avant Jésus-Christ de construire un temple à l'honneur de Rome et des empereurs morts qui était appelé Dea Roma. Et c'est intéressant dans l'histoire que c'est sous Domitien, donc c'est l'empereur qui était au pouvoir et qui va persécuter l'Église, et notamment Jean va être exilé à Patmos sous Domitien. Donc au moment où Jean écrit, ce Domitien est le premier à vraiment instaurer un culte des empereurs vivants. Il demandait à être adoré en tant que seigneur par le peuple de l'Empire romain. Et il fallait aller une fois par an au temple et brûler une pincée d'encens en disant « César est Seigneur ». Et en signe d'adoration à l'empereur, et on recevait une feuille en échange qui disait « Bon, il a accompli son adoration, c'est bon, il est OK dans la société civile ». Et les chrétiens refusaient de donner ce titre à qui que ce soit d'autre que Jésus, et ça va être un problème, on va en discuter après. Mais ils vont subir une grande persécution à Smyrne, et sous cet empereur Domitien notamment. Et donc cette église qui se trouve à Smyrne, Jésus lui parle en se désignant, dans la suite du verset 8, comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Ces lettres, il y a donc la ville, et ensuite Jésus se décrit avec un élément qui se rapporte au premier chapitre de l'Apocalypse. Jean a eu une vision de Jésus dans sa gloire, et on voit toute une liste d'attributs qui sont listés au chapitre 1. Donc ces choses que je viens de lire sont dans Apocalypse 1, 11, 17 et 18. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et dans ces lettres, Jésus va se parler à ces églises en prenant un aspect de son caractère dans cette vision qui parle à l'église à laquelle il s'adresse dans ses lettres. Ici, il dit « Je suis le premier et le dernier ». Jésus est Dieu. C'est une expression, le premier et le dernier, utilisée pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Ça parle de l'idée d'une existence éternelle de Dieu. Et si on lit dans Ésaïe 44, 6, il est dit « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Donc Jésus qui parle en étant le premier et le dernier, il est Dieu. Il est plus grand que les empereurs morts auxquels ces païens à Smyrne vouaient un culte. Ça rejoint l'idée de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin qu'on entend aussi parfois pour parler de Dieu. Et puis le deuxième point, c'est qu'il était mort et il est revenu à la vie. Cité dans Apocalypse 1, 18, Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus se désigne comme étant Dieu, comme étant éternel, mais aussi comme celui qui a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le retenir, et de la même manière, la mort ne va pas pouvoir retenir ou arrêter son Église. Et on voit que le mot Smyrne, qui vient du mot myrrhe et qui est un encens pour embaumer le corps, est associé à cette idée de mort, mais aussi avec Jésus de la résurrection. L'idée de la mort et de la victoire, de la résurrection sont prépondérantes dans cette lettre, parce que ces chrétiens allaient sans doute mourir, et donc Jésus leur parle à propos de ça. Mais c'est aussi un point, si ce n'est pas le point central de la foi chrétienne. La personne de Jésus. Paul nous dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus à plaindre, les plus malheureux des hommes. La mort et la résurrection de Jésus sont absolument essentielles à notre foi. On a vu la semaine dernière qu'il y avait cette relation avec Jésus qui était extrêmement importante, qu'il fallait retourner à notre premier amour, qu'il fallait travailler cet amour pour Jésus, de garder Jésus et la relation avec Jésus, l'amour pour Jésus au centre. Ici, on voit qu'il faut garder sa mort et sa résurrection au centre également. Et c'est un point entre parenthèses, quand on témoigne de Jésus, on doit témoigner de sa mort et de sa résurrection et du fait que cet aspect-là de son caractère est ce qui est important pour nous et que le fait qu'il est vainqueur sur la mort et que nous avons une espérance céleste, c'est absolument essentiel. Malheureusement, souvent, quand on ne sait pas, on va témoigner en disant « oui, ça n'allait pas bien dans ma vie et puis je suis venu à Jésus et ça va mieux ». C'est réduire, c'est supprimer la mort et la résurrection de Jésus du témoignage. Ce n'est pas un reproche, c'est plutôt un encouragement à nous, pour nous, dans la manière dont on témoigne. Il y a une question de péché et un danger de l'enfer, dont il sera question après, et Jésus, par sa mort et sa résurrection et notre foi en lui, nous permet d'y échapper. C'est ça que Jésus a fait. Il n'est pas venu juste pour qu'on ait une vie un petit peu plus tranquille, qu'on arrive à passer nos examens ou qu'on sente mieux le matin. Il nous aime et il nous accorde ce genre de choses par sa volonté. Mais il est avant tout venu pour nous sauver du péché et de l'enfer et d'une damnation éternelle. C'est essentiel. Il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
donc ce Jésus qui est plus grand que les empereurs morts qu'on essayait de leur faire louer, et qui est plus grand que la mort qui guettait cette Église, il leur dit, verset 9, « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. » Il les connaît comme Éphèse. Jésus, dans la vision au chapitre 1, est celui qui est au présent au milieu de son Église, au milieu des 7 chandeliers d'or qui veillent sur l'Église, sur ce corps qui est le sien. Il s'en occupe et il est conscient de leur situation. Et ils étaient dans une détresse et une pauvreté. Le mot ici utilisé pour détresse est parfois traduit par tribulation. Il ne s'agit pas ici de la grande tribulation dont il sera question plus loin dans l'Apocalypse, mais il est question de persécution qu'ils allaient subir. Et donc cette détresse, des persécutions qu'ils subissaient, la pauvreté, ici le mot décrit dans le texte original est, d'après les experts, utilisé pour décrire une extrême pauvreté. Et le contraste est saisissant. Alors qu'ils habitent une des villes les plus belles et les plus riches du monde antique, ils sont extrêmement pauvres. Et on comprend aisément quand on fait le rapprochement avec ce culte à l'empereur et le fait qu'il fallait y avoir ce papier qui disait on a rendu culte, on a fait notre devoir vis-à-vis de l'empereur. Et si on n'avait pas ce papier, on pouvait vous dire vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit d'avoir de biens, vous n'avez pas le droit de garder des choses, vous perdez vos droits. Nous, on a du mal à saisir, parce qu'on, même si parfois on dit qu'on est victime de persécution, en France, on est loin de ce problème-là. C'est quelque chose qui existe de par le monde, dans bien des pays. Mais imaginez-vous si on vous dit aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de travailler parce que vous êtes chrétien. Et ce qui vous appartient, n'importe qui a le droit de le prendre parce que vous êtes chrétien. On comprend qu'ils étaient rapidement dans une situation de grande pauvreté, de grande souffrance. Dans Hébreux 10, 34, il est intéressant de lire, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. » Je pense que ça parle en partie de ces chrétiens à Smyrne, d'autres chrétiens au cours de l'histoire et des chrétiens aujourd'hui même, qui ont la bonne vision, la bonne perspective, celle du ciel, qui ont le trésor, qui ont le cœur aligné avec ce que Jésus veut et qui savent où est leur trésor, qui, malgré la tristesse et la souffrance qu'ils pouvaient endurer ici, savent qu'ils ont des richesses meilleures et qui durent toujours au ciel. Jésus leur dit, pourtant tu es riche. L'église de Smyrne est donc pauvre matériellement. Et on pourrait, de nos jours, surtout dans le monde occidental, mais aussi dans d'autres endroits, il y a des églises où on pourrait se demander, est-ce qu'ils sont en tort vis-à-vis de Dieu ? Est-ce qu'ils n'ont pas assez de foi ? Quelque chose du genre ? Non. Ils sont riches spirituellement. Ils sont en bonne santé spirituelle. Elle est la plus pauvre des 7, mais elle est la plus pure. Celle avec la meilleure odeur, comme un parfum de bonne odeur au Seigneur. Et qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est ce que le monde, ce que la richesse peut montrer et faire penser au monde, ou est-ce que c'est ce que Jésus pense d'eux ? Évidemment, c'est ce que Jésus pense d'eux qui est le plus important. Plus loin, on va regarder l'église dans une ville qui s'appelle Laodicée, qui, elle, se croyaient riches parce qu'ils avaient du matériel, ils étaient bien. Et Jésus leur dit, tu es pauvre spirituellement. Il dit, tu as tout ce qu'il faut matériellement, mais en fait, spirituellement, tu es malade, tu n'es pas bien. Et donc, il vaut mieux être en bonne santé spirituelle, comme Smyrne, que riche matériellement et pauvre et malade spirituellement. Et c'est tellement important aujourd'hui pour nous dans notre monde occidental. Nous mettons tellement l'accent sur une richesse matérielle
comme preuve d'une bonne foi ou d'une obéissance à Dieu. Et ça n'est visiblement pas forcément le cas. Il n'y a pas de lien direct en fait entre on peut être riche ou pauvre matériellement et on peut être riche ou pauvre et en bonne santé ou mauvaise santé spirituellement. On sait que la richesse matérielle est souvent quelque chose qui peut être un obstacle parce qu'elle peut nous détourner de Dieu. On met notre attention et notre effort sur les choses matérielles au lieu du spirituel. Souvent, il y a un choix entre ces deux choses qui se fait malheureusement. Il y a une histoire très intéressante du pape au Moyen-Âge, à l'âge d'or du pouvoir papal, qui se promène dans le Vatican avec un homme et qui, un petit peu en se pavoisant, dit « Regarde, nous on n'a plus à dire comme Pierre, nous n'avons ni or ni argent. » Pierre disait ça dans le livre des Actes, au chapitre 3, il y a un homme infirme et Pierre dit « Nous n'avons ni or ni argent. » Et Pierre de continuer « Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. » Et donc, dans cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, l'homme qui est avec le pape lui répond « Oui, mais tu ne peux plus dire « Lève-toi et marche. » Elle était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Et ce qui est sûr, c'est que quel que soit notre état matériel, on veut que Jésus nous considère comme riches spirituellement. Ils subissaient les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Les calomnies, c'était des mensonges qu'on racontait à leur propos. Il y en a, quand on lit les livres d'histoire, il y en a plein. Un qui ressort souvent, c'est à cause de la Sainte Seine. On les accusait d'être des cannibales. Il faut manger ma chair et boire mon sang. Et donc souvent, on les accusait de ça, et les gens de l'époque se servaient de ça pour les persécuter, les attaquer. C'est quelque chose qui arrive encore souvent, ces mensonges concernant les églises, les chrétiens, dans bien des pays. Et alors, ces calomnies, ces mensonges viennent de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ce sont a priori des juifs ethniques, mais pas des juifs qui suivent et obéissent Dieu. Dans Jean 8, 44, lorsque nous avons étudié l'évangile de Jean, on a vu, pendant une discussion un petit peu virulente avec les scribes et les pharisiens, Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » On retrouve ici le diable, leur père, et les mensonges, les calomnies et cette synagogue de Satan. Ces Juifs, on sait qu'au cours de l'histoire, les Juifs ont souvent été persécutés. Et on peut se dire que les Juifs dans le monde antique, avec l'apparition de l'Église, ont sans doute été contents d'avoir une autre cible à désigner. De dire, on peut attirer un petit peu, on a trouvé une tête de Turc là, on a les chrétiens, c'est bon, ils vont nous laisser un petit peu tranquilles pendant quelques temps. Et on voit dans le livre des Actes notamment que les Juifs ont souvent violemment persécuté les chrétiens au début de l'Église. Et donc à Smyrne, il y avait ces Juifs qui disaient des mensonges pour attirer la persécution sur les chrétiens. Jésus connaît, il commence avec ça. Et c'est toujours important de nous le rappeler, dans la difficulté, dans les épreuves. Nous, on ne subit pas beaucoup de persécutions physiques parce qu'on est chrétien, mais ça peut arriver. Il est toujours facile de penser que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne sait pas, que Dieu est surpris. On comprend bien quelque chose de moins... Nous, on n'est pas jetés en prison pour être jugés et exécutés. Et quand certaines choses nous arrivent, on dit « Mais Dieu, pourquoi tu laisses ça arriver ? Comment tu permets ça ? Je ne comprends pas, tu vois pas ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Jésus connaît, il sait. Il dit, je te vois. Il leur dit à l'église de Smyrne, je suis au courant de ce qui se passe. Et il leur dit, verset 10, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ici vient un autre point. Dans ces lettres, il y a donc la ville, il y a la description de Jésus, il y a une déclaration de Jésus concernant leur état, ce qu'il leur dit, je connais. Pour beaucoup d'églises, il y a une correction ou un reproche qui est donné, un reproche ou quelque chose qui ne va pas, et ensuite normalement un commandement ou quelque chose à corriger pour corriger le problème. Et ici, il n'y a pas de reproche directement, mais là, ce commandement, cette exhortation, ne redoute pas ce que tu vas souffrir, on pourrait le traduire par arrête d'avoir peur. Donc, peut-être une micro-reproche où ils ont peut-être peur et Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». On pourrait presque trouver que ça peut sembler sévère vu les circonstances, manquer d'amour. Et pour moi, en étudiant ça, je me suis dit c'est peut-être un bon rappel vis-à-vis des chrétiens, notamment dans les églises persécutées de par le monde. Parfois, j'ai peut-être une mauvaise vision de ces chrétiens comme étant des super-héros, un peu qui ont un zèle, ils sont comme nous. Et Dieu, par son Saint-Esprit, leur permet de subir des choses et de tenir et d'être fidèles, mais ils ont peur, ils souffrent, ils sont tristes, ce qu'ils vivent et n'est pas quelque chose qu'ils font avec joie, entre guillemets, en le choisissant, mais avec l'aide de Dieu, par son Saint-Esprit, ils le font avec joie, avec les yeux fixés au ciel. On sait que là où Dieu dirige, il pourvoit aux besoins. Et notamment par le Saint-Esprit pour que nous arrivions à obéir à ses commandements, vu les situations. Et on peut lire dans Marc 13, 11, il est dit « Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » C'est aussi, ces paroles de Jésus sont aussi rapportées dans Matthieu 10, 19 et Luc 12, 11. Cette idée que le Saint-Esprit nous aide aussi dans ces moments de difficulté et nous garde. Jésus sait ce qu'il vient et il veut qu'ils soient prêts, et donc il les exhorte. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Moi, celui qui a vaincu la mort, celui qui est plus puissant que la mort, n'aie pas peur. Tu vas souffrir. Nous ne subissons pas de persécutions semblables en France. Peut-être que ça changera un jour bientôt. On voit que les vents géopolitiques soufflent avec force, les vents de l'histoire, on va dire. On ne sait pas où on va. Dieu promet des persécutions pour ceux qui le suivent, avec une intensité variable. Mais la Bible nous promet des difficultés, des combats, de l'opposition. Et nous devons être conscients et accepter cette simple réalité. Parce que sinon, nous risquons à un moment ou à un autre d'être déçus par Dieu. Si nous croyons que tout va être tranquille et va aller de mieux en mieux et que le gouvernement va nous reconnaître et que finalement on va jouir d'une grande tranquillité et être accepté par tout le monde et tout le monde va finalement comprendre que les chrétiens sont géniaux et c'est trop bien. Non. C'est pas pour avoir peur, mais c'est simplement pour être conscient de ce que la Bible nous dit et savoir que quand ces choses, si elles arrivent avec plus de force ou de violence, Dieu sait, Dieu connaît. D'ailleurs, souvent, nous prions pour le réveil. On aimerait bien qu'il y ait un réveil en France, dans le monde. Ce qu'on voit souvent, et ce qui, à mon avis, est souvent visible lorsqu'il y a un réveil, lorsque Dieu souffle sur son Église et que l'Église commence à avoir un effet, souvent Satan se lève pour
pour contrer. Donc quand on prie pour le réveil, c'est une bonne chose et on le souhaite, mais on doit être conscient qu'il risque d'avoir des choses qui viennent avec ce réveil. Nous vivons dans un monde corrompu et nous en subissons les conséquences physiquement et spirituellement. Cette persécution vient du diable. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Et vous aurez, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. C'est intéressant. Est-ce que vous pensez que le diable, par rapport aux chrétiens, vous dites, il s'est dit 10 jours, ça va, ça suffit? Ou est-ce que vous dites, il aurait aimé pouvoir persécuter violemment les chrétiens tous les jours? À mon avis, on connaît la réponse. Moi, je pense que c'est parce que Dieu mesure et limite l'action de Satan, et notamment dans ce cas-là. Ici, l'idée d'être jeté en prison, à l'époque, ce n'était pas pour réhabiliter ou vraiment pour punir, c'était plutôt l'idée de les garder avant de les juger et normalement de les exécuter. Il n'y avait pas à l'époque une industrie de la prison qui vivait sur le nombre de prisonniers qu'ils avaient dans leur prison. À l'époque, c'était des petites prisons et on mettait les gens et puis il fallait qu'on fasse de la place. On n'allait pas construire des prisons pour faire de l'argent. Et donc quand il leur dit « vous allez être jetés en prison, être mis à l'épreuve, sois fidèle jusqu'à la mort », le message est clair. Qu'il risque la mort. Et cette épreuve, cette détresse, cette persécution est directement liée au fait qu'ils sont chrétiens. Parfois, on parle de persécution parce que nous, par exemple, on a planté des plantes récemment. Il y a des gens qui ont donné des plantes, qui sont venus planter des plantes devant l'église. Et dans le quartier, malheureusement, si on met des jolies fleurs, souvent les fleurs sont piquées. Alors on pourrait mettre une caméra et jouer les inspecteurs, mais à mon avis personnel, ce n'est pas de la persécution. Les gens voient des fleurs, ils ont envie de les piquer, elles sont là, ils les prennent. Le fait que ce soit une église ou autre chose, c'est autre chose. Et donc moi, pour l'instant, je parle pas, pour moi, ce n'est pas de la persécution. Par contre, s'il y avait des tags ou des choses, ou qu'on venait vandaliser l'église de manière plus explicite, on pourrait peut-être parler de persécution, mais quand des choses vous arrivent, mais c'est pas parce que vous êtes chrétien, on ne peut pas parler de persécution. C'est dans ce sens-là. Et souvent, malheureusement, on connaît des églises où ils font n'importe quoi au niveau légal. Ils veulent construire leur église et ils ne demandent pas de permis de construire. Et après, l'État vient les embêter et ils disent « Ah, c'est la persécution !» Non, c'est parce que vous avez été bête, vous n'avez pas demandé de votre permis de construire, comme tout le monde dans le pays. Arrêtez de dire que c'est de la persécution, non. Ne soyons pas persécutés en tant que chrétiens parce qu'on fait n'importe quoi dans la vie et accessoirement on se dit chrétien, non. Si on est appelé à être persécuté, que ce soit pour de bonnes raisons, parce qu'on témoigne de qui Jésus est, parce qu'on se retrouve en tant qu'Église pour célébrer la Sainte Seine, des cannibales, que ce soit pour les bonnes raisons. Alors, les 10 jours de détresse, c'est une description littérale de cette persécution, quelque chose qui allait durer 10 jours, que certains de l'Église, qu'une grande partie allait sans doute mourir, être exécutés. Pour moi, quand on lit ces passages, il est toujours important de nous dire que c'est principalement une lettre littéralement écrite à l'Église à Smyrne, au moment où Jean écrit, et je pense qu'il y a eu un épisode de 10 jours où il y a eu une grande persécution. Après, avec le livre de l'Apocalypse et toutes les interprétations et les manières dont on essaie de regarder, de trouver des symboliques avec les chiffres et les choses, il y a peut-être d'autres choses à aller creuser. Nous en parlerons plus longuement lorsque nous ferons un survol de ces 7 lettres et une comparaison, je vous promets ça, avec l'histoire de l'Église, quelque chose qui ressort, surtout si vous lisez des commentaires sur
le livre de l'Apocalypse, ce sont des choses très riches et où je pense qu'il y a un intérêt à en parler. Mais juste pour vous donner une idée du genre de manière dont les gens essayent d'interpréter ces 10 jours, il y a beaucoup de manières. Certains pensent que on va dire qu'un jour, ça équivaut à une année, et que donc c'est une période de 10 ans. Et certains disent, si on regarde l'empereur Domitien qui était au pouvoir à ce moment-là, il va avoir une persécution qui dure à peu près 10 ans. Donc est-ce que c'était peut-être ça ? D'autres pensent que c'est peut-être 10 périodes de persécution sous 10 empereurs. Et on trouve que dans l'histoire, a priori, il y a eu 10 persécutions notoires par 10 empereurs différents. Je ne vous donnerai pas le nom maintenant. On verra peut-être plus tard. Il y en a d'autres qui disent 10 jours, si on regarde, ça fait 240 heures. Et si on dit que chaque heure fait une année, ça fait 240 ans. Alors de 85, ça nous ramène à 325, qui est à peu près une des dates où les persécutions historiquement de l'Église se sont arrêtées sous l'Empire romain, avant que la foi chrétienne ne soit adoptée comme une religion d'État. D'autres pensent que c'est peut-être 10 persécutions au cours de l'histoire de l'Église, 10 périodes de persécution. Et puis un dernier point, une hypothèse, les experts en grec ancien pensent que c'était une expression voulant dire une période courte. Comme on dirait, je ne t'ai pas vu depuis un bail, on dirait, j'y vais dans 10 jours, j'y vais bientôt. Donc vous voyez, il y a quand même, on doit rester humble face à ces choses, et de toute manière, la symbolique derrière ces 10 jours n'est pas le plus important dans ce texte et dans ce récit. Ils vont être mis à l'épreuve. Dieu se sert de la souffrance, de la persécution. Il peut s'en servir pour purifier, pour nous rendre plus semblables à Jésus, pour rendre notre témoignage à son propos plus effectif. Il est intéressant de noter dans l'histoire de l'Église que c'est souvent lors des grandes périodes de persécution physique violente que l'Église grandit. Satan, quand il essaye de faire du mal, souvent Dieu, par une pirouette, se rit de notre ennemi. On l'a vu évidemment avec Jésus, sa mort sur la croix. Satan pensait sans doute avoir gagné. Ça va se retourner contre lui. On voit la persécution de l'Église au début, dans le livre des Actes, qui était que des Juifs à Jérusalem qui étaient là. Et la persécution va les faire partir dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent et ils témoignent de Jésus, et d'autres églises sont implantées. Et dans l'histoire de l'Église, si vous regardez ça, c'est souvent le cas. Et même aujourd'hui, souvent dans des pays où on se dit, mais il y a une persécution énorme, et quand vous entendez les récits, quand vous entendez ce qui peut se passer dans ces pays, on en est bouche bée. Évidemment, c'est l'action du Saint-Esprit à travers ces croyants, à tel point qu'il y a une expression, on dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Donc ces chrétiens à Smyrne vont être mis à l'épreuve. Ça va révéler qu'ils sont fidèles. Que pour ceux qui sont vainqueurs, ils vont avoir la couronne de vie. Et on l'a dit, c'est une des seules villes avec une des églises là, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle a survécu à des siècles de persécution sous les Romains, puis sous les musulmans notamment, et encore jusqu'à aujourd'hui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Si ces croyants priaient pour être délivrés des persécutions, Jésus leur répond non. C'est simple à dire, mais c'est tellement dur à entendre, j'imagine. Dans les livres d'histoire, il est question d'un certain Polycarpe de Smyrne, qui était dirigeant de l'église de Smyrne, aux alentours entre l'an 100 et 150, et il va être mis à mort en tant que martyr pour sa foi. On pense qu'il a été un disciple direct, qu'il a connu Jean, l'apôtre.
C'est intéressant de lire le récit qui nous est parvenu de son exécution. Je vais vous le lire. Je pense que c'est, avant de le lire, je pense que des fois c'est difficile pour nous de lire ces choses, de parler de l'Église persécutée, parce que, moi, des fois je me sens un petit peu repris, et peut-être qu'en fait c'est une grâce du Seigneur qui veut me dire quelque chose, qui veut me dire tu dois grandir dans ton zèle, d'utiliser ta liberté et la position que tu as pour grandir. Parfois ces récits sont désagréables parce que ce qu'on y décrit ne sont pas des choses agréables, mais ces choses, je pense, sont importantes quand même. Je pense qu'elles nous secouent, elles ne nous laissent pas dans notre tranquillité, notre confort, elles nous obligent à regarder certaines choses dans notre vie et dans notre confort, surtout dans notre monde occidental, en face. Et cette église de Smyrne, je pense que c'est peut-être l'église qui nous est la plus distante, ou dont l'expérience est la plus difficile pour nous à saisir, parce que est-ce que vous avez déjà... On a notre ami Thomas qui a été mis en prison lors de notre voyage au Burundi, mais c'était un peu différent. Est-ce que parmi nous, il y en a qui ont été en prison? Je ne sais pas, je ne crois pas ici. Il y a peut-être des immigrés parmi nous lors de leur voyage qui ont été emprisonnés, mais c'est un petit peu des circonstances différentes. Mais on a du mal, et donc je pense que c'est important de passer du temps et de réfléchir, et de méditer, de prier sur ces choses, parce que justement elles nous sont étrangères. Donc le récit de Polycarpe, c'est un récit qui est difficile à lire pour moi, vous allez voir. C'est peut-être un petit peu embelli avec l'histoire, mais c'est quelque chose de bon à entendre, je pense. Ils amènent Polycarpe dans l'amphithéâtre où ils étaient en train d'exécuter des chrétiens, et le récit de l'entrée Wikipédia. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait « Courage Polycarpe, combat en homme de cœur ». Le proconsul lui demanda « Es-tu Polycarpe ?»« Oui, je le suis. »« Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. » « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ? Fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et qui ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrie « Il est digne de mort !» Polycarpe au lion. Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés. On arrêta qu'il serait brûlé vif. Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Le saint lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et s'élève au-dessus de sa tête, mais sans lui faire aucun mal, pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs. À cette vue, les bourreaux lui transpercent le cœur avec une épée. C'est fou, non ? C'est beau parce que c'est l'Esprit Saint qui lui permet de vivre ça. Il y a des récits à foison de ce genre de choses, même de nos jours, de chrétiens qui, par la grâce du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, arrivent à subir ce genre de choses avec joie, en regardant au ciel. Et Jésus promet, il leur dit, « Soyez fidèles jusqu'à la mort et vous allez avoir la couronne de vie. » Qu'est-ce que c'est que cette couronne ? C'est le Stéphanos. Ce n'était pas la couronne d'un roi qui venait avec une pression, une responsabilité, le poids de tout ce que représentait la position royale. Non, c'est
En grec, c'est le stéphanos, c'était la couronne qu'on donnait à quelqu'un qui gagnait dans une épreuve sportive. C'était aussi porté pour les mariages et les célébrations. C'est la vie éternelle avec Dieu. C'est une couronne de joie, de célébration, de fête. Sans responsabilité, sans poids, sans pression. C'est la vie abondante, la paix, la joie, la vie dans le jardin du paradis avec Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cette exhortation qui revient comme un leitmotiv. Encore une fois, je pense qu'il y a des choses pour nous dans cette lettre. Si vous n'en êtes pas convaincus, j'aimerais vous en convaincre. Nous avons des oreilles, nous devons écouter et faire attention à ces choses. Le vainqueur, celui qui sera fidèle jusqu'à la mort, ne souffrira pas la seconde mort. On ne mourra peut-être pas de persécutions violentes comme ça, mais à moins que Jésus ne revienne avant, il y a des chances qu'on meure. Sois fidèle jusqu'à la mort. Parfois, dans la foi chrétienne, ce qui est dur, c'est le temps. La vie chrétienne, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et pour beaucoup, malheureusement, ils s'essoufflent. Sois fidèle jusqu'à la mort. Car le vainqueur, celui qui est fidèle jusqu'à la mort, ne souffrira pas la seconde mort. Jésus, celui qui est mort et ressuscité, le premier et le dernier, qui est vainqueur sur la mort, leur dit « Sois fidèle et tu ne souffriras pas la seconde mort ». Dans Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir, mais dans le monde, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » L'objectif des promesses dans ces lettres, c'est le ciel. Où est notre trésor? Est-ce que c'est au ciel? Est-ce que c'est ça l'objectif? Qu'est-ce que nous devons craindre? La seconde mort, le lac de feu, l'enfer. Il en est question dans Apocalypse 20 et 21, on en reparlera. Jésus disait dans Matthieu 10, 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » C'est fou. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Que Dieu nous donne la grâce d'être fidèles jusqu'à la mort et de le servir avec zèle et qu'il nous fasse grandir dans notre zèle, notre ardeur pour lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette église de Smyrne. Merci pour cette lettre, merci pour ces paroles, merci pour ces exemples de chrétiens persécutés de par l'histoire et aussi de nos jours, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour notre indifférence, pour notre envie égoïste, souvent, pour mon envie égoïste, souvent, d'avoir de la tranquillité plutôt que ta volonté, Seigneur. Fais grandir en nous un saint zèle pour toi, de vivre pour toi comme tu le souhaites, de témoigner de toi avec ardeur, de craindre réellement qui tu es et aussi ses conséquences si nous ne te sommes pas fidèles. Que ça transforme nos vies, que ça transforme notre témoignage aussi, de nous rendre compte de ce que les gens autour de nous risquent. Merci Seigneur pour ce texte et pour cette église de Smyrne. Merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ton Saint-Esprit qui agit en nous. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen.